Reste à définir ce qu'est le pardon. Il importe qu'il soit de même nature que celui de Dieu. Souvent on confond oubli et pardon. Il nous semble que cette confusion nous empêcherait d'avoir en nous les sentiments mêmes du Christ Jésus. Philippiens 2,5. L'oubli est d'ordre psychologique, il n'est pas de l'ordre de l'amour. Il risque même d'en être à l'opposé. Oublier risque en effet d'être une certaine forme du mépris. Cela pourrait se traduire par une phrase de l'ordre de celle-ci: « Je ne me venge pas, cette personne ne m'intéresse plus ». Ou bien cet oubli vient du fait que l'on a, comme l'on dit, un bon tempérament, une disposition naturelle à ne pas trop s'en faire. Ce n'est alors qu'un désir de tranquillité, une forme subtile de l'égoïsme. Mais Jésus sur la croix n'avait pas oublié ce qu'il était en train de subir. Et comment Dieu pourrait-il oublier? Pour Dieu, le pardon est rédemption, c'est-à-dire la mise en œuvre du mystère de mort et de vie. Le péché qui est dans le cœur de l'homme, il le fait mourir pour que son cœur revive d'une autre manière. Et si l'homme, sous l'impulsion du pardon, accepte de retourner son cœur, c'est l'exacte signification de la conversion. Son cœur est neuf. Ainsi le pardon consiste à s'efforcer de reconstruire en l'autre ce que son propre péché a brisé, même si ce péché nous a atteints directement. C'est se mettre au service de celui qui nous a blessés. Ce service n'a rien de facile et il risque d'être refusé. Mais la volonté de le rendre est capitale. C'est grâce à cette attitude que l'on s'apercevra peut-être que s'il y a une paille dans l'œil de notre frère, il y a une poutre dans le nôtre. L'oubli n'est que le refus de tout problème. Pour nous comme pour l'autre, il n'est en aucune manière une remise en question. En revanche, se mettre au service de l'autre, c'est inévitablement se poser des questions sur soi-même. C'est souvent découvrir que la faute est partagée. Savoir pour soi l'exigence que l'on avait primitivement pour l'autre. Le pardon est donc service et service au plus haut degré. Il est, en définitive, la reconnaissance, dans le visage des frères, du visage, plus ou moins défiguré, du Père. Il est encore une attitude filiale, on peut dire qu'être pauvre, c'est être enfant du Père, le reconnaître et vivre comme tel.